Quant à Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison, comme un serviteur appelé à rendre témoignage de ce qui devait être annoncé plus tard. Mais Christ l'est comme un fils à la tête de sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 5, 6. Avons-nous remarqué ce qui est dit? Moïse a été fidèle dans toute sa maison, comme un serviteur appelé à rendre témoignage de ce qui devait être annoncé plus tard. Quand devait être ce plus tard? C'est maintenant. Et sa maison, c'est nous. La maison de Dieu est quelque chose que Dieu a reporté en principe de ce qui était ancien à ce qui est nouveau. Pierre dit que nous sommes une maison spirituelle, mais il y a ici une chose qui doit nous être très claire. Lorsque nous employons ce terme de maison, nous pensons habituellement à un lieu dans lequel vivent des personnes. Mais telle n'est pas la signification de ce mot ici. Je ne sais pas si nous comprenons le changement que nous allons faire, mais connaissons-nous la différence qui existe entre une maison et une maisonnée? Une maisonnée est différente d'une maison. Une maisonnée représente deux choses. Les personnes qui habitent dans un lieu et l'ordre qui y existe. C'est une maison dans laquelle existe un certain ordre. C'est la maison de Dieu composée de ses enfants qui se trouvent sous son ordre. Il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas simplement soucieux que les choses soient faites, mais il veut qu'elles soient faites selon sa voie. La manière dont les choses sont faites lui importe tout autant que le fait qu'elles le sont. La maison de Dieu est une maison dirigée par Dieu, selon l'ordre de Dieu. Chacun de ses occupants doit être soumis à l'Esprit de Dieu et se trouve sous le gouvernement de Jésus-Christ. Nous pourrions nous arrêter très longtemps sur la maison de Dieu. Cependant, si nous considérons de quelle manière Dieu avait ordonné la vie d'Israël dans l'ancienne dispensation, nous comprendrons combien il était strict à l'égard de ce qui était fait et de la manière dont tout devait être fait. La maison spirituelle et céleste de Dieu fut établie au jour de la Pentecôte et ce fut dès lors son nouvel ordre. Nous verrons comment, en ces premiers jours de la vie de l'Église, deux choses arrivèrent. Dieu demandait que son ordre nouveau fût observé. Les apôtres eux-mêmes n'étaient pas parvenus tout à fait à reconnaître ce nouvel ordre. Ils étaient encore attachés à quelque chose de l'ordre ancien, et lorsque le Seigneur se dirigea vers les gentils, les non-juifs, alors qu'il s'agit de Corneille, le gentil, Pierre dit « Non, Seigneur, ce n'est pas selon l'ordre ancien, je n'ai pas été enseigné de cette manière. L'ancien système me défend de faire cela. Non, Seigneur. » Mais le Seigneur est le Seigneur de sa propre maison, et il montre très clairement à Pierre qu'il a introduit un nouvel ordre. C'était un nouvel Israël. La croix avait accompli un grand changement. Ce que Dieu a purifié ne le regarde pas comme impur. Acte 10, 15. La croix a mis de côté toute impureté et nous avançons sur une base nouvelle. Pierre en arriva à comprendre cela. Cet incident ne fut naturellement pas la fin de la difficulté, même pour lui. Mais je pense que lorsque nous arrivons à ces lettres, nous trouvons un Pierre qui a pleinement accepté le nouvel ordre, une maison spirituelle, dit-il, pour offrir des sacrifices spirituels. 1 Pierre 2, 5. Mais nous voyons que dans le livre des Actes, nous sommes en présence de deux lignes. Il y a le mouvement de l'Esprit de Dieu concernant le nouvel ordre, mais il y a aussi le mouvement de l'Esprit mauvais contre cet ordre nouveau. Il y a ce terrible épisode de Ananias et Saphira qui violent le nouvel ordre de la maison de Dieu. Ils introduisent leur propre intérêt personnel et Pierre explique la situation de cette manière. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit Saint? Acte 5, 3. En ce terrible jour, le nouvel ordre fut violé. Satan jeta un coup à ce nouvel Israël. Mais pour montrer combien Dieu est jaloux pour son ordre céleste, nous voyons ce qui arriva à ces deux malheureux. Dieu a donc posé très clairement les principes et il est très jaloux pour son ordre nouveau. Seule la détresse peut en résulter si nous sortons de l'ordre de Dieu. S'il est arrêté, tout sera dans la confusion. Sa maison, c'est nous. Hébreux 3, 6.